Hop. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler de quelque chose qui me passionne. Au-delà des jeux, de l'écriture, etc. Il y a quelque chose que j'aime aussi, ce sont les parfums. Voilà. Je voulais vous en parler déjà depuis quelques temps. Je pense que j'en avais plus ou moins parlé quand je vous ai parlé du Deviant Moon que je parfumais, je mettais du patchouli ambré parce que je trouvais que ça lui correspondait vraiment bien. C'est vrai que moi j'adore parfumer mes jeux parce que je trouve que ça leur donne une personnalité, une force, une énergie supplémentaire. Et j'aime bien faire ça, mais bon, bien sûr, je ne le fais pas à tous mes jeux, mais je le fais surtout aux jeux que j'affectionne plus particulièrement, mes préférés en fait. J'aime bien leur attribuer un parfum pour leur donner une personnalité, voilà. Et puis ça crée des souvenirs aussi. Ça m'est arrivé quelquefois d'aller en parfumerie, de sentir des odeurs et de me dire tiens, ça me rappelle tel jeu, ça me fait penser à tel tarot, à tel oracle. Voilà, il y a comme un, des souvenirs comme ça qui se créent sur quelque chose qui plane, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais ouais, ça leur donne une personnalité en plus. Voilà, ça m'arrive. Moi, je sais que par exemple, il y a 5-6 jeux que je parfume. Si je ferme les yeux et que je les prends au hasard, je saurais, rien que par leur parfum, savoir lequel c'est. Voilà, c'est un peu comme les humains en fait. Quand vous sentez quelqu'un qui passe devant vous et puis qui laisse comme ça un filet d'odeur parfumée, ça va, si ce parfum nous parle, ça va ou peut-être nous rappeler quelqu'un, ou nous rappeler une situation, un lieu, enfin voilà, un souvenir, quelque chose. Et ben j'aime bien créer ça avec mes jeux. Là, actuellement, je suis en train de réfléchir sur celui que je vais mettre pour le manoir d'Iris Elinac, parce que c'est un de mes préférés qui n'est pas encore baptisé de parfum. J'ai quelques idées, j'ai 3-4 idées, parce que je sais que ce qui lui conviendrait, c'est surtout une odeur un petit peu d'église, une odeur de vieille pierre. Je sais que c'est ça qu'il lui faut, et j'ai quelques idées sur quelques parfums. Donc j'attends d'aller les sentir pour voir si je peux le baptiser de parfum qui, à mon avis, pourrait bien lui aller. Voilà. Alors, bien sûr, j'achète pas des parfums à tout va pour mes jeux. Déjà que les jeux, c'est un coût. Je vais pas me lancer non plus à acheter comme ça de la parfumerie dès que j'ai un jeu. Mais par contre, ça m'arrive de demander d'avoir un flacon d'échantillon quand je pense que tel jeu, telle senteur va aller à tel jeu. Ça m'est arrivé d'aller en parfumerie et de demander si je pouvais avoir un petit échantillon. Alors bien sûr, j'ai pas dit que c'était que pour mes tarots, mais voilà, et parfois on me les offre gracieusement, et ça me permet comme ça de m'habituer à l'odeur. Alors pourquoi je vous dis tout ça aujourd'hui ? Eh bien tout simplement parce que j'ai reçu quelque chose dans ma boîte aux lettres il y a peu de temps, il y a quelques heures, ce magnifique jeu, et je suis ravie. L'oracle de la parfumerie magique, je ne pouvais pas mieux espérer, parce que, comme je vous ai dit, c'est une passion, là, les parfums, j'aime beaucoup. Ça peut être des bougies parfumées, ça peut être, je sais pas, parfum d'ambiance pour une chambre, ou même pour du parfum d'oreiller, comme on dit, pour pouvoir s'endormir facilement. Bref, le parfum, c'est quelque chose qui me transporte. Et l'oracle de la parfumerie magique, je me suis dit, ça c'est impec, ça va. C'est un oracle qu'il faut que j'approfondisse, qu'il faut que... Je pense qu'il y a quelque chose qui va absolument me plaire dans cet oracle. Déjà parce que il est différent. Il a quelque chose qui est original déjà, et puis voilà, ça va parler d'un thème qui me tient à cœur.
Voilà. Alors, il n'y a pas de parfum, hein, il n'y a pas de parfum dedans, mais on va parler de parfums et de différents thèmes qui nous amènent à la parfumerie. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Alors déjà, je trouve la boîte très jolie. Voilà. Je ne suis pas une fanat des boîtes, vous le savez, mais là, j'avoue que cette boîte-là, elle est vraiment très belle déjà parce que on est sur un super dessin. Alors, c'est de l'aquarelle, c'est fin, c'est de très belles couleurs. On est sur du rose, de couleur prune, du vert. Voilà, je trouve que c'est raffiné, c'est délicat, c'est comme un flacon de parfum d'ailleurs. Je trouve ça très très joli. On a des petites encoches pour ouvrir, pour faciliter l'ouverture de la... Regardez ça, l'ouverture de la boîte. La boîte est carrée et elle n'est pas très grande. Ce qui est quand même agréable. Si on veut emmener le jeu, ben, c'est pas plus grand qu'un livre, c'est même un peu plus petit qu'un livre, même au niveau de l'épaisseur. Hein. Et du coup, ben, c'est facilement transportable dans un sac. Voilà, c'est pas une grosse boîte, voilà, qui va alourdir. Enfin bref, ça, on est vraiment là sur quelque chose de très pratique à emporter. Alors c'est les éditions Arcana Sacra. Donc regardez, voilà, déjà ça commence. Très belle entrée en matière. On a un livre en couleur. Je vais vous montrer ça parce que c'est le genre de jeu où c'est quand même important d'aller voir ce qui se passe dans le livre pour pouvoir justement nous absorber de l'atmosphère du jeu. Parce que je pense pas que au niveau de l'intuition, on peut, hein, mais le livre apporte, il est tellement riche, il apporte tellement de choses que c'est important de le lire et puis ça sort de l'ordinaire. Il est très original et d'autant plus, voilà, il faut quand même se plonger dans la lecture. Alors, des cartes, eh ben, écoutez, mais regardez ce dos. Je ne vous cache pas que je l'ai légèrement regardé et j'ai un petit peu regardé le livre aussi avant de vous le présenter, juste avant, donc je ne le connais pas vraiment, mais déjà j'ai pu au niveau du visuel voir ce que ça donnait et je le trouve magnifique parce que déjà on est sur un jeu carré, comme la boîte, hein. Je sais pas, sur peut-être 7 cm sur 7, je ne pourrais pas trop vous dire. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on tient bien en main et j'aime beaucoup le dos. Voilà, le dos il reste sobre et en même temps il est très élégant et on a ce côté, vous voyez, nuageux comme si on avait vaporisé du parfum juste avant. Ça fait un très vaporeux, voilà, et je trouve ça magnifique. Les tranches neutres, mais que je vais, ça c'est clair, colorer. Parce que quand on voit le dos, et puis on a les tranches qui est de la même couleur que le dos, voilà, pour éviter cette coupure visuelle, quand on regarde, je vais faire les tranches de cette couleur. Donc je vais vous montrer tout ça après. La boîte, bah, très délicate, petit ruban rose en satin. On est chez Arcana Sacra, qu'est-ce qu'on fait? Même quand c'est une petite boîte, on ouvre et on découvre... Je crois que c'est collé, hein. Je ne vais pas tout tirer, voilà, je vais pas tout, et on découvre ce magnifique vaporisateur à l'ancienne, trop joli, sur un fond prune comme ça, et puis tout est dessiné avec délicatesse, je sais pas, c'est du rose, enfin, c'est super joli, voilà, c'est tout en délicatesse, franchement. Alors attendez, je remets ça. Je vais essayer de tout bien remettre. Hop. Voilà. Le petit ruban pour mettre le jeu. Et on va refermer. Voilà. Tac. Je sais d'ailleurs, je vais le parfumer, c'est clair. Et je sais déjà quel parfum l'attend. Voilà. Ça sera un parfum fleuri. Et je vous dirai ça la prochaine fois. Le livre. Alors, le livre, je ne sais pas quelle est cette plante. On dirait une iris. Voilà, une iris, peut-être. Je trouve que la forme, la couleur ressemble à l'iris. À voir.
je voulais vous lire, je vais peut-être vous lire quand même le dos de la boîte, ou je vous laisse comme ça, voilà, je vous laisse lire comme ça si ça vous intéresse, ou si vous avez le temps, vous pouvez faire un stop et vous lisez, et puis comme ça, ben je vais pas vous endormir à faire ma lecture, et on va regarder quand même le livre qui, pour moi, est magnifique, voilà, franchement. Alors déjà, on a une petite, regardez, une petite présentation de Dimoun Slavik, qui est le parfumeur et auteur de cet ouvrage, et on a l'illustratrice, qui est Alana Tilia. Voilà. Donc, on sait qu'on est avec des gens qui savent, ils connaissent leur sujet, déjà. Et c'est de quoi ils parlent, quoi, tout simplement. Donc, j'aime bien ça. Regardez, la couleur est très, très belle. Là, on a un petit texte, franchement, j'adore. Un petit texte de Charles Baudelaire sur les fleurs du mal, qui s'intitule « Le flacon ». Voilà, vous avez un texte ici. Voilà, magnifique. Et j'ai remarqué en feuilletant tout à l'heure qu'on avait d'autres textes qui se... Voilà, comme ici, par exemple. Hop, on a un texte de Catherine de Médicis, un petit texte ici de Jean Godard. Alors toujours pareil, en lien avec tout ce qui est parfumé, etc. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Et puis là, on va faire connaissance avec le livre qui va nous expliquer les cartes. Et ce que j'aime bien, c'est que dans ce petit jeu qui contient justement 32 cartes, alors il n'y a pas énormément de cartes. 32 cartes, voilà, ça fait ça. Mais on est sur quelque chose de très spécifique, qui est le parfum, qui est la parfumerie. Et vous allez voir, il y a des termes quand même assez professionnels. Et je trouve que dans ce domaine, ou comme dans d'autres domaines qui sont vraiment très, très spécifiques, on n'a pas besoin d'avoir énormément de cartes, parce qu'après on part sur des mots, sur des choses qui va au-delà de nos compétences et au-delà de notre compréhension, parce qu'on n'est pas du métier. Et je pense que 32 cartes, c'est vraiment juste ce qu'il faut pour en comprendre le sens, pour bien s'intégrer avec l'oracle, pour bien le comprendre, pour bien l'explorer tout simplement. Et 32 cartes, je trouve ça parfait. Franchement, au-delà, si on avait été sur un jeu de 60 cartes, je crois qu'on aurait peut-être laissé tomber à un moment donné. Donc, je vous mets ça là, et on va continuer sur ce que nous présente le livre. Alors déjà, des fois, moi, je passe très souvent sur les livres, même si je dis toujours que c'est quelque chose de très important. Pour moi, un livre dans un oracle, surtout dans un oracle, fait partie, ça fait partie intégrante du jeu de cartes. C'est-à-dire que le créateur, l'auteur, a fait le jeu de cartes et il a quand même écrit le livre, et des fois le livre lui met énormément de temps également, parfois plus, hein, selon... les outils qu'il utilise pour faire les cartes, mais parfois il va mettre énormément de temps à faire un livre, et c'est quand même la moindre des choses de lire, de voir ce qu'il a écrit. Et parfois, souvent même, on a vraiment des textes, de l'écriture très très intéressantes qui nous permettent vraiment d'aller profondément dans la carte, et tellement mieux la comprendre. Et même si on n'adhère pas, on comprend la façon que l'auteur on comprend ce qu'il a voulu dire, voilà, par rapport à son dessin, par rapport à son illustration, par rapport à son idée. Donc c'est important quand même de lire le livre, d'autant plus celui-là, parce que vous allez voir, c'est important quand même de connaître certaines choses. Déjà, on sait que ce jeu est catégorisé en 4 parties. C'est-à-dire qu'on va avoir 4 catégories. Donc on a la première catégorie qui est les outils et les supports. Et là, on va avoir, alors je ne sais pas si c'est le même nombre à chaque fois, mais on va avoir 2, 3, 4, 5, 6, une dizaine de cartes qui vont être en lien avec les outils et les supports du parfum.
ça va être l'alambic, vous savez, les tubes à essai, le flacon de parfum déjà. Voilà, donc on va avoir comme ça une dizaine de cartes qui va être basée sur les outils et les supports. Ensuite, on va avoir une dizaine de cartes, pareil, sur la matière. Donc ça va être les aromatiques, le cuir, les hespérides, etc. On va avoir troisième catégorie sur les notes. Donc les notes boisées, les notes aromatiques, les notes fruitées par exemple. Et puis on va terminer, et c'est intéressant aussi, mais là justement, ça va être un petit peu plus technique, ça va être sur la dizaine de cartes qui touchent l'ésotérisme. Ça c'est super intéressant, c'est ici. Donc c'est vraiment bien d'aller lire tout ça. Et puis toutes ces cartes, toutes ces catégories réunies nous forment un jeu de 32 cartes. Donc on a une introduction avec des dessins mais magnifiques. J'aime bien ces dessins tout en finesse comme ça, qu'on retrouve de plus en plus dans certains jeux. Franchement j'adhère, je trouve ça tellement magnifique. Voilà, donc là on va parler des cartes. Alors ça va être basé, je crois, sur la parfumerie justement. J'ai pas tout lu, hein. Vouloir, savoir, se taire. Non, c'est peut-être pas sur la parfumerie directement, mais quand même, voilà, outils et supports, matière, notes et ésotérisme. Tu trouveras en introduction de chaque famille une explication sur son contenu et ce qu'elle peut apporter. Voilà. On a des idées de tirage, et il y en a pas mal des tirages, avec un petit rappel sur les tirages parfois négatifs. Voilà, ça peut arriver qu'on ait des tirages, c'est pas ceux auxquels on s'attendait, on n'a pas forcément de bonnes cartes, on n'a pas forcément de gentils messages, mais je trouve que ce petit rappel, il est sympa, parce que là, on nous marque que finalement, même si un message à la base paraît négatif, il ne faut pas le voir vraiment de façon négative à fond. Ça peut être tout simplement aussi une façon d'anticiper les choses, une façon de se préparer à quelque chose. Voilà, c'est pas genre paf, il va nous arriver ça, ça y est, c'est la merde. Non, il y a toute une évolution derrière un tirage, même s'il est négatif. Après, on va avoir quelques conseils avant un tirage. Donc, j'ai pas encore lu, mais je vais le lire. Tirer une ou plusieurs cartes. Là, on se pose la question, donc on a une petite explication. Alors, je sais que ça se fait dans d'autres jeux, mais je trouve toujours très intéressant d'avoir l'avis de l'auteur. Voilà. Parce que parfois, c'est complètement différent d'un jeu à un autre, même si le titre est le même. On a les tirages thématiques. Donc, on a le tirage sortir de la brume. Donc, c'est pour les moments où tu te sens perdu. Parfum élémentaire. Donc, c'est pour faire un tour d'horizon des grands domaines de ta vie. Je tutoie parce que on tutoie dans le livre en fait. Le laboratoire, donc pour rassembler tes outils et réveiller tes potentiels. La pyramide olfactive, pour une construction durable de tes facultés et de tes bases. Finaliser ton œuvre, voilà, pour un cliché instantané de ton avancement. Donc on est vraiment, c'est pareil, hein, dans des termes de parfumerie, finaliser ton œuvre. Franchement, j'aime beaucoup tout ça. Le cas des cartes neutres, etc. Et puis après, on va arriver sur l'interprétation des cartes. Voilà. Donc sur l'interprétation des cartes, on va avoir le nom de la carte, du dessin, les mots-clés, et puis on va avoir un texte. J'ai lu un titre et une carte complète, et franchement, j'ai trouvé ça incroyable, parce que j'ai tiré juste une carte, un peu une carte de bienvenue, hein, et j'ai tiré la carte du flacon de parfum, justement, et je n'aurais jamais imaginé voir un flacon de parfum avec autant de détails comme j'ai pu lire dans le livre. C'est-à-dire que je verrais le flacon de parfum un petit peu différemment finalement.
Même les mots-clés, quand j'ai lu sur le flacon de parfum, je me disais pourquoi doute, pourquoi, pas méfiance, mais je sais plus les mots, enfin les mots-clés exacts. Mais finalement, oui, apparence, tout ça, j'ai compris en lisant le texte tout ce que pouvait renfermer un flacon. En l'occurrence, un flacon de parfum. Donc c'était très très intéressant, j'ai beaucoup aimé en plus comme carte flacon de parfum. C'était ma première carte, j'ai trouvé ça assez sympa. Je vous réinstalle parce que ça va pas. Hop, voilà. Donc pas mal de choses. Et puis on a à la fin des petites pages, voilà, pour noter des petites choses. Et également, bon moi ça je vais me le procurer, c'est clair, c'est l'art de la parfumerie magique. Alors c'est un livre qui est aux éditions Danaé, et je vais me procurer le livre. Alors je ne connais pas du tout le livre, mais j'ai hâte de voir. De toute façon, tout ce qui touche la parfumerie, je suis là, parce que j'aime beaucoup. Et puis je vais vous montrer les cartes, et à la fin on se tirera une petite carte. Voilà. Alors, je vous ai dit, déjà, dos magnifique, avec un côté très parfum, très nuageux, voluptueux, voilà, je trouve que c'est très très joli. Et puis, on va y aller, alors c'est de l'aquarelle, et moi, je trouve franchement que c'est très beau, voilà. C'est poétique, c'est raffiné, c'est délicat, c'est magique, voilà. Parfumerie magique. Je trouve que ça porte, l'oracle porte vraiment bien son nom. Et puis on y va. Alors là, on a la note aquatique. Donc on est sur les notes fruitées. Vous avez vu les dessins. Franchement, si on veut, c'est marrant parce que regardez, je viens de m'en apercevoir en posant la carte. Note aquatique, on voit un dauphin un peu, on dirait. Non, on dirait un dauphin, hein. C'est subtil parce que on dirait pas trop, mais en posant la carte, je vois un dauphin ici. Voilà. La note fruitée. L'eau de Cologne. L'alambic. Les aromatiques. Regardez la finesse des dessins. Vous savez quoi ? Je trouve que ce jeu irait, à mon avis, très bien avec celui du jardin étrange de Iris. Voilà. Déjà, on a je pense que c'est une iris ici. Mais en plus, la finesse, et puis je sais pas, ça me rappelle une carte du manoir, bon enfin bref. Mais je trouve qu'avec le jardin étrange, il y a un petit quelque chose. Déjà, on est sur un jeu carré, on est dans les odeurs, dans les fleurs, dans les plantes, il y a un petit quelque chose. Et d'ailleurs, sur la carte du flacon de parfum, on parle justement de ces plantes empoisonnantes. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai pensé au jardin étrange d'ailleurs. Le bouquet blanc, c'est magnifique. Le flacon de parfum, voilà, je suis tombée sur celui-là, ça a été ma toute première carte. Alors là, la synesthésie, alors je regarde à travers l'écran, je regarde ici, la synesthésie, c'est ça. La puissance, effectivement, on la ressent bien. Le masque. L'enchantement. C'est trop... On a trop envie de s'installer ici. Hein. Y a une petite chaise et tout. C'est magique. L'ambre. Catherine de Médicis. Celle-là, elle m'intrigue. Je n'ai pas lu du tout le texte qui va avec... Si on pouvait la tirer tout à l'heure, je dis ça comme ça, on ne sait jamais. Les pyramides, la pyramide olfactive, regardez. Il y a plein de petits détails, mine de rien, vous voyez, comme le dauphin, il faut quand même bien regarder partout. Le musc noir, la myrrhe, le bouquet rouge. J'aime beaucoup les dessins. Hein. Franchement, si on veut faire de l'aquarelle, pourquoi ne pas reproduire en
en grand format une des cartes parce que je les trouve très jolies. La libanomancie. Je crois que la libanomancie, c'est en lien avec la fumée. Je suis pas sûre. Je vais regarder après. L'essai. Là, c'est pareil. On aimerait bien s'y installer. Hein. Et là, on voit comme un personnage. Là, on a les tubes à essai. Enfin, bref. L'encre. Je trouve ça, j'adore. L'orgue à parfum. C'est ça qu'on retrouve sur la boîte. Bon, je l'ai refermé, mais vous avez vu sur le fond de boîte, de l'ouverture de la boîte, on a l'orgue à parfum. Donc, on a tout plein de petits parfums comme ça en présentation. Le campandium. Le vétiver. Oh, c'est beau. La note boisée. J'espère que vous voyez bien les cartes parce que franchement, ça vaut le coup. Ça, c'est du dessin. Ça, c'est de l'œuvre. Ça, c'est de l'artiste. Les Hespérides. Regardez ça. Le musc blanc. Alors, à moins que ça soit ça, la fumée, peut-être. Le père fumaré. Je pense que c'est ça qui est en lien avec la fumée. Perfumaré, je sais pas. C'est tout nouveau, hein, je l'ai que depuis aujourd'hui. Note verte. Oh là, c'est beau, regardez ça. C'est un vrai tableau. Voilà. Le cuir. Ophira. Ah, très belle carte aussi. C'est un peu mystérieux. Le sous-bois. Avec un petit personnage qui se cache. L'éphèbe. Et on termine avec l'envoûtement. C'est magique. Franchement. Alors attendez. La libanomancie, je regarde juste ce que c'est parce que ça m'intrigue. Alors, ouais, si vous recherchez une carte, comme on n'a pas de numéro, je ne sais pas si je vous l'ai dit au début, c'est par ordre alphabétique, mais comme on a plusieurs catégories, plusieurs familles, chaque famille a son ordre alphabétique. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est mieux quand même d'aller voir carrément au début pour s'y retrouver. Attendez. Hop. Alors, la libanomancie, ça m'intrigue, ça je regarde. Pour moi, ça serait plutôt dans l'ésotérisme. Ouais, c'est ça. Libanomancie, c'est page 104. Vous voyez, c'est assez rapide. Hein. Voilà, 104. Hop, je l'ai dépassé. Voilà. Ah non, mais je suis à 114. Oui, arrivé. 104. Voilà. La libanomancie. Mots-clés, divination, écoute, introspection, message, ouverture. C'est un art divinatoire qui consiste à interpréter les présages délivrés par les volutes de fumée d'encens. Ouais, donc c'est bien en lien avec la fumée. Et alors du coup, excusez-moi, je fais ma petite popote en même temps. L'autre carte, perfumaré, c'est quoi alors perfumaré ? Je pense qu'on est aussi dans l'ésotérisme, non? Oh, non, peut-être pas. Si, et c'est 108. Bon, après, voilà, hein, c'est quand on commence à connaître les cartes, on ne cherche plus dans le livre, mais bon. Alors, perfumaré, acuité, éphémérité, mystère, opportunité, subjectivité, le parfum de la location latine perfumare, qui veut dire à travers la fumée. D'accord. Est initialement matérialisé par l'encens. Ok. C'est super intéressant. Franchement, si vous aimez tout ce côté parfum, etc., c'est vraiment... c'est génial. Oh, mais je sais trop... Je sais trop ce que je vais lui mettre comme parfum. Déjà, je vous le dis, ça sera un parfum... fruité.
Voilà, ce ne sera pas un parfum gourmand ou quoi que ce soit, ça sera... non, même pas, non, je vous dis des bêtises, ça sera un parfum fleuri. Voilà. Bon, allez, on va se tirer une carte, et là, je vous lirai ce qu'il y a de marqué dans le livre, en espérant ne pas accrocher tous les mots, parce que je vais lire à travers la caméra, sinon ça va pas le faire, tout va bouger. Allez. J'adore, hein, j'adore ce jeu. Franchement, moi, le parfum, c'est mon truc. Hein. Hop. Alors, on y va. Celle-là. Et on est sur... Ah non. Voilà. Merci beaucoup. Catherine de Médicis, c'est celle que je voulais. C'est trop bien. Mais c'est souvent ça, hein, quand on pense très fort à une carte et qu'on l'a déjà repérée dans le jeu, et finalement, si on en tire une, bah, c'est celle qu'on voulait. Voilà, je voulais absolument connaître le texte qui avait marqué pour cette carte. Alors, Catherine de Médicis, pour moi, c'est une note... Catherine de Médicis, c'est pas l'ésotérisme. Ah, c'est dans outils et supports. D'accord, c'est la fiole en fait. 49. Catherine de Médicis, je vous la mets là, elle est trop belle. Catherine de Médicis, donc les mots-clés sont l'appui, la cohésion, le conseil, l'écoute, guide, personne d'expérience, ah, forcément. Alors, je vous lis le petit texte. Catherine de Médicis, véritable femme de pouvoir qui guida l'Europe sur la voie de la beauté, a joué un rôle non négligeable dans la politique des royaumes. Elle se posa en tant qu'instigatrice d'un mouvement qui révolutionna les modes de pensée et l'art de vivre des cours européennes. Son goût pour le beau, doublé de son influence croissante sur les monarques de son époque, ont permis l'essor du métier de parfumeur. Durant une période considérable, cette grande dame a très souvent eu le rôle de conseillère, voire de régente. Elle avait le pouvoir de décider de la place des autres, mais préférait conseiller, parfois avec insistance, mais toujours dans les intérêts de la cour. Qui est ton guide? Toi-même, une personne de ton entourage, une entité initiatrice. Les sources de bons conseils peuvent être multiples et il est toujours bon de les prendre en considération, au moins pour le recul qu'elles peuvent apporter. Mais parfois, même le meilleur des conseils n'est pas le bienvenu quand il n'est pas sollicité. Qu'importe, tu as au fond de toi ou dans ton entourage une source indéniable de soutien et de force pour avancer. La carte, la lame, plutôt, c'est marqué la lame, Catherine de Médicis annonce l'harmonie retrouvée, l'équilibre en construction et la collaboration. Souviens-toi qu'un avis à distinguer d'un fait n'engage que celui qui l'émet. En cette personne ne fait que donner ce qu'elle perçoit comme réalité, d'aussi bonne foi que soit la personne qui te fournira ce flacon de conseils, garde toujours ta régence en ton royaume. Waouh! C'est beau, c'est bien écrit, hein. Moi je lis comme un pied, mais c'est super bien écrit, hein, franchement. Et puis justement, on a un petit texte là de Catherine de Médicis, je vous en parlais au départ, qui nous dit vers consignant l'émerveillement de l'auteur en observant la mode dans le paysage des cours parfumés d'Europe grâce aux apports considérables de Catherine de Médicis. Bon, ça rejoint ce que ça nous disait là. Waouh, c'est beau. Ah, je trouve ça beau. Vraiment. J'adore. J'adore ce jeu. J'adore ce petit jeu. Franchement. Waouh, waouh, waouh. Et mine de rien, 32 cartes, mais je trouve que c'est assez riche. Et puis, il y a plein de choses à apprendre. Hein. En 32 cartes, il y a plein de choses à apprendre.
Et justement, il est tellement original et différent de beaucoup d'autres oracles, ne serait-ce que par ses catégories, par les mots utilisés aussi. Franchement, compendium, moi j'ai jamais vu ça ailleurs, et puis plein d'autres noms encore. Non, c'est vraiment... je suis ravie, ravie, ravie. Regardez, ça va super bien avec mon améthyste en plus. Bref, je vais m'arrêter là. Je trouve ce jeu magnifique. Je suis vraiment contente de l'avoir. Et je vais me plonger dedans pour en apprendre beaucoup plus sur les cartes, sur plein de choses qui restent encore très mystérieuses pour moi. Et j'espère que également cette présentation vous a plu. Il va sortir, ou il est sorti, à mon avis, là ça va pas tarder, il est tout récent. Donc j'espère que cette nouveauté vous plaira. Et puis bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, ça me ferait énormément plaisir. Et bah, écoutez, dites-moi, j'ai hâte de savoir, dites-moi pour ce jeu. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bisous les amis.